Salam alaikum. Ici, nous allons parler des matrices élémentaires EIJ. D'accord? Faites attention, ne pas confondre avec les matrices élémentaires qui sont en relation avec les opérations élémentaires sur les lignes, etc. Ça, on va le voir dans une autre vidéo. Ici, nous parlons uniquement des matrices élémentaires qui sont les EIJ. D'accord? Alors, bref, dans l'espace MMNK, l'ensemble des matrices à M lignes et N colonnes, alors, c'est quoi la matrice élémentaire EIJ avec I? C'est un entier quelconque de 1 jusqu'à M, et J, c'est un entier quelconque de 1 à N. Bon, alors, c'est quoi cette matrice élémentaire de MMNK? Alors, EIJ, c'est la matrice qui est pleine de zéros. Partout des zéros, sauf un seul coefficient qui va valoir 1. Les autres sont tous nuls. C'est qui ce coefficient-là? C'est le coefficient qui correspond à la IM ligne et la JM colonne. C'est ce coefficient qui est égal à 1 pour EIJ. Sinon, tous les autres coefficients sont nuls. Brièvement, c'est ça ce que c'est que EIJ. Si je vous pose une question, il y a combien? Alors, on a dit ça, c'est pour tout I compris entre 1 et M. Le M, c'est ce M-là. Et le J, pour tout J compris entre 1 et N. Le N, c'est le nombre de colonnes. Bien, si je vous pose une question, il y a combien de matrices élémentaires dans MMNK? Vous voyez, pour I, compris entre 1 et M, J compris entre 1 et N, donc il y a combien de EIJ? Il y en a M fois N, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai mis ici. Donc il y en a MN, matrice élémentaire de MMNK. D'accord, d'accord. Alors, je passe maintenant à des petits exemples illustratifs. Je vais me situer maintenant dans M2K, espace des matrices carrées d'ordre 2. Bien sûr, un coefficient dans K, pour moi, K c'est R ou C. Bon, ça, c'est pas la peine que je les répète à chaque fois. Donc, il y en aura E11, E12, E21 et E22. Parce que I et J, ils sont ici compris tous les deux entre 1 et 2. Parce que ici, 2, c'est M, c'est 2, N, c'est 2 ici. Hein. D'accord. Donc, on aura 2 fois 2, ça veut dire 4 matrices élémentaires, les voici. Dites-moi, c'est quoi E11? Donc, le coefficient 1, ça va être dans la 1e ligne, 1e colonne, si vous voulez. Première ligne, première colonne, donc c'est le 1. Les autres sont nuls. C'est qui E de 1? Le 1, ça sera dans la 2e ligne, première colonne. 2e ligne, première colonne, c'est ici. Le reste, c'est nul. Et le E12, si vous voulez. Le 1, ça sera dans la première ligne, 2e colonne. Première ligne, 2e colonne, donc c'est ici. Les autres sont nuls. De même, E22, c'est 2e ligne, 2e colonne, donc ici, il y aura le 1. En dehors de ça, c'est nul. Si je parle, par exemple, dans M32R, ça veut dire l'ensemble des matrices à 3 lignes et 2 colonnes. C'est quoi E11 dans cette fois-ci là? C'est quoi E11? Donc, première ligne, première colonne, il y aura 1 ici. Et le reste, ça sera nul. Mais attendez, le reste, ça sera nul. Je vais remplir par des zéros jusqu'à quand? Mais j'ai 3 lignes, 2 colonnes. 3 lignes, 2 colonnes. Voilà, 3 lignes et 2 colonnes. Voilà. Donc ici, tout de même, il y a 3 ces emplacements à remplir, etc. Par exemple, ici encore, il y a ces emplacements à remplir parce que 3 lignes, 2 colonnes, on a dit. Alors, le E12. Première ligne, 2e colonne. Première ligne, 2e colonne. Donc, c'est ici. Hein. Il y aura un 1. Le reste, c'est nul.
etc. Par exemple, j'ai pris E22. Deuxième ligne, deuxième colonne. Deuxième ligne, deuxième colonne, c'est ici. Donc il y aura un 1. Le reste, c'est nul. Donc, etc. Donc, on a dressé 3 matrices élémentaires. Et on a 3 fois 2 matrices élémentaires et on a 6. Donc, vous pouvez les remplir. Donc, vous avez vu comment ça se passe. Maintenant, je passerai à une propriété très importante à savoir. C'est que ces matrices élémentaires, pour tout i compris entre 1 et m et j compris entre 1 et n, cette famille qui est composée par ces m fois n matrices élémentaires, elle forme une base de l'espace MMNK. Ça, c'est du coup, je suis en train de le rappeler. Et ça s'appelle sa base canonique. Donc, dorénavant, quand vous êtes dans l'espace matriciel, et on vous parle de la base canonique, sachez qu'il s'agit exactement de ces matrices élémentaires EIJ. Voilà. Alors, pour l'espace MMN, qui possède ça comme base, c'est quoi sa dimension? Vous savez que la dimension, c'est le cardinal ou le nombre d'éléments de n'importe quelle base. Pour cette base canonique, il comporte combien d'éléments? Il comporte, on vient de lui dire, m fois n éléments. Donc, la dimension, ça sera m fois n. D'accord. Alors, je passe à un autre point encore très important à ne jamais oublier, c'est celui-ci. Il est vraiment très important. Alors, c'est qu'on a dit que c'est une base, c'est la base canonique, mais si vous avez une matrice quelconque de MMNK, écrivez, vous devez être capable d'écrire cette matrice-là dans la base canonique. Alors, il se trouve que cette matrice A, c'est exactement sigma des AIJ fois la matrice élémentaire EIJ. Pour I variant entre 1 et m, et J variant entre 1 et n. Bien sûr, I, ça caractérise les lignes jusqu'à m, et le J, ça caractérise les colonnes jusqu'à n. Donc, cette combinaison linéaire, ne l'oubliez jamais, elle est ultra importante. Je vais voir avec vous une petite explication avec l'espace M2K. Alors, j'ai pris cette matrice-là, quelconque. Alors, mon objectif, c'est de voir avec vous comment nous allons écrire ça avec ce que vous voyez là. Alors, c'est en quelque sorte une justification pour ce cas-là. Alors, je vais séparer cette matrice-là, cette matrice plus ça, plus ça, plus ça. Donc, A11 partout des 0, A12 partout des 0, A21 partout des 0, A22 partout des 0. C'est ce que j'ai écrit ici. Et puis, je vais faire sortir A11 à l'extérieur. Ça va vous donner quoi? Ça sera A11 fois 1, 0, 0. Et si je le fais sortir, ça va vous donner A12 fois 1, 0, 0. Et ici encore, je le sors. Ça sera A21 fois 1, 0, 0. Et ici, ça sera, je le sors, ça sera A2 fois 1, ici 0, 0. Si vous voulez, ça, c'est quelle matrice là? Ça, c'est exactement la matrice E indice quoi? Le 1, il est dans quelle position? Première ligne, première colonne. Ça veut dire c'est 1, 1. Si je vous parle de ça, ça va être quoi ceci? Ça sera E indice quoi? Donc, juste regardez le 1. Il est dans quelle position? Quelle ligne, quelle colonne? Deuxième ligne et première colonne. Deuxième ligne, première colonne. Donc, ça, c'est A de 1. Si je parle de ça, ça sera E indice quoi? Regardez le 1. Il est dans quelle position? Première ligne et deuxième colonne. Donc, ça, 1, 2, première ligne, deuxième colonne. Enfin, celui-ci, c'est quoi? E indice quoi? Regardez le 1. Il est dans quelle position? Deuxième ligne, deuxième colonne. Deuxième ligne, deuxième colonne. Donc, si vous regardez en récapitulant, notre matrice A, c'est quoi? C'est A11 fois E11 plus A12 fois E12 plus A21 fois E21 plus A22 fois E22. C'est exactement, si vous voulez, c'est sigma de AIJ, EIJ. Seulement I et J, ils varient entre 1 et 2 ici, et on retrouve ce truc-là. Voilà, donc je passe
à voir avec vous à vous rappeler plutôt l'une des propriétés les plus importantes à retenir concernant les matrices élémentaires. C'est le produit de deux matrices élémentaires issues ici dans MNK. Donc je suis avec N ligne, N colonne, des matrices carrées à N ligne, N colonne. EIJ fois EKL, je vous donne la forme générale. Regardez, j'aurai besoin du delta de Kronecker. Je vous le rappelle très brièvement, c'est quoi delta JK? Vous savez, delta JK, il est soit 1, soit 0. Quand est-ce que c'est 1? Si ce J est égal à K. Quand est-ce que c'est 0? Si le J est différent de K. C'est ça le symbole delta de Kronecker. Alors, il se trouve que le produit de ces deux matrices élémentaires, c'est ce que vous voyez là. Regardez comment vous allez le retenir. Le delta de Kronecker, ça va prendre, si vous voulez, les coefficients de milieu. Retenez, c'est du milieu qui est pris ici. J'ai même pris avec des couleurs différentes, différenciées avec une couleur pour bien mémoriser. Donc, ça sera delta JK fois E, le début et la fin, EIL, à retenir. Passons pour finir à des petits exemples rapides en ne servant de cette propriété-là. Donc, j'ai demandé à simplifier à EI au carré. EI carré, c'est EII fois EII est égal à delta indice quoi fois E indice quoi. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Delta indice JK. JK, ça vient d'où? Le milieu ici. C'est ce que je ferai ici. Donc, ici, ça sera le milieu. Le milieu ici, c'est II. Et puis, ça va vous rester quoi? Ça va vous rester, si vous voulez, EIL. EIL, ça vient d'où? Le début et la fin. IL. Donc, le début et la fin, si vous voulez, c'est II. Mais c'est quoi delta II? On a dit, c'est 1 ou 0. Vous voyez que le I égale à I, donc delta II, c'est 1. Donc, ça va vous rester quoi? C'est EII. Alors, EI au carré, c'est EII. Maintenant, je passerai à... j'ai supposé que I est différent de J. J'ai demandé de dire c'est quoi EIJ au carré. D'accord? EIJ carré, bien entendu, c'est EIJ fois EIJ. D'après notre règle qu'on vient de voir, c'est delta fois E quoi? Delta fois E quoi? Eh bien, delta, je prendrai, on a dit, le milieu. Voilà, comme ça vous pouvez suivre avec moi. Donc, ça sera delta, le milieu qui est pris ici. Le milieu, c'est JI, je le mettrai ici. Fois E quoi? Ici, I et L, le début et la fin. Le début et la fin, donc ça sera I et J. Donc ça va vous donner IJ. Mais c'est quoi delta JI? Il est soit 1, soit 0. Mais vous regardez que J, il est différent de I. Donc delta de Kronecker, ça va valoir 0. 0 fois cette matrice, ça sera la matrice nulle. Donc EIJ carré, c'est la matrice nulle. Alors voyons EIJ fois EIJ. C'est quoi? EIJ fois EJI. Ça sera un delta fois E. Delta, on a dit milieu avec milieu. Donc je le mettrai ici. Donc ça sera delta indice JJ. Et le début avec la fin, c'est EII. Delta JJ, c'est 1 ou 0. Mais vous voyez que G, c'est égal à J. Donc c'est 1. Donc ça va vous rester, c'est EII. Au dernier, pour clôturer cette petite séance, si vous voulez, donc ce dernier, ça sera quoi? EIJ fois EII. Donc le delta, ça va prendre le milieu, injectons-le ici. Donc ça va vous donner E indice JI. Et puis le E indice quoi? E indice, on a dit début et fin. Début et fin, ça veut dire EII. Mais c'est quoi delta JI? Je vous rappelle que nous avions pris que J différent de I. Donc delta JI, c'est 0, ce symbole de Kronecker. Donc ça va vous donner 0. Je vous remercie. À la prochaine vidéo.